Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le menu Studio où nous allons explorer le sous-menu Boost Elements, ou éléments pour pousser, booster une offre promotionnelle sur les réseaux sociaux, dans des clips, vidéos. Vous allez voir, c'est assez fourni. Il y a vraiment énormément de catégories. Vous avez d'abord cette flèche pour ressortir vers les sous-menus, le menu Studio. Ici, pour faire une recherche, si vous connaissez le nom du clip que vous cherchez. Ici, vous avez une recherche par nouveau, populaire, nom ou téléchargé. Ici, vous avez les favoris. Et ici, des catégories. Donc, si vous rentrez dans une catégorie, vous pouvez en ressortir avec All, d'accord, pour les afficher tous en même temps. Mais si vous êtes déjà dans le menu, sous-menu ici, la recherche par download, par téléchargement, vous verrez que ce qui a été téléchargé. Donc on peut se remettre ici sur New pour tous les afficher, d'accord? Maintenant, par catégorie, eh bien, on va pouvoir voir qu'il y a les social media clips ou les clips médias sociaux. Ici, donc, ce sont que des éléments, des petits clips qui vont vous permettre d'animer vos réseaux sociaux. Par exemple, ici, c'est pour montrer un certain nombre de commentaires, un certain nombre de likes, les deux à la fois. Ici, une espèce de barre pour confirmer ou répondre à une question, pour faire un sondage. Ici, pour afficher votre chaîne YouTube, pour annoncer, donner l'adresse de votre profil, Instagram, Twitter. Ici, c'est une petite cloche pour les notifications. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'éléments. Voilà, les avis, souscription, etc. Donc tout ça, c'est très très intéressant. Ici, j'utilise des emojis, chiffrés ou non, avec une phrase ou des chiffres. Plein de petits éléments pour illustrer un quiz ici, par exemple, à publier sur Instagram. Il y en a en moyenne 50 par catégorie. Ensuite, vous avez les typographies. Ce sont des textes animés colorés, voilà, avec des éléments différents, des couleurs vives, parfois de la vidéo, parfois des images. Ok, donc toujours animé dans un but très précis. Le but ici, c'est d'attirer l'attention, d'accord, pour que les gens arrêtent de faire défiler, de scroller sur leur réseau social, sur le média qu'ils sont en train de consulter. Vraiment pour captiver l'attention et pouvoir faire votre annonce. D'accord, ça c'est par exemple une annonce pour un podcast, etc. Donc tout ça, vous pouvez tout à fait l'adapter, hein, on verra, pour changer les clips. Ici, ce sont des titres animés. Donc là, beaucoup de noir et blanc, mais en fait, vous pouvez tout à fait changer les couleurs, évidemment. Vous voyez, il y en a encore une cinquantaine. Donc ça vous permet d'aller très très vite. Au lieu de créer tout ça vous-même, ce qui prendrait une bonne heure, voire plus, eh bien, vous les avez déjà à disposition. Vous n'avez plus qu'à le télécharger et le mettre dans votre chronologie ou votre Canva. Infographie, des graphiques avec des chiffres, des graphiques chiffrés, des schémas chiffrés, des sondages, voilà, très visuel. Comme ça, vous avez les chiffres, les éléments, les informations très simplement. Voilà, pas un simple coup d'œil, avec des couleurs, des formes. Là aussi, des éléments animés. Donc encore des choses très très sympas, très intéressantes pour publier sur les réseaux. Ensuite, vous avez des scènes, des clips promotional ou promotionnels, donc pour faire la promotion de produits. Ici, regardez, c'est carrément faire une vente avec une promotion sur cette vente. Pour un casque, pour des chaussures. Ici, c'est un service de web design. Vous avez vraiment de tout, hein. Ici, une promotion de moins 40%. Voilà, pour des achats de vêtements en ligne, par exemple. Ici, une promotion Black Friday. Donc voilà, ce sont des petits clips à thème, des donations giveaway. Vous pouvez donc tout à fait annoncer que vous offrez quelque chose gratuitement, donc ce qu'on appelle un lead magnet ou un aimant à prospect. Ici, des petits quiz, des chiffres aussi, là, des questionnaires, vraiment. Vraiment, tout est pensé pour que vous puissiez utiliser très rapidement et très facilement ces clips, les transformer aussi et faire votre annonce. Les scènes minimales, alors là, il y a beaucoup plus d'éléments qui concernent tout ce qui va être écran d'ordinateur
ou écran ici de téléphone portable. Voilà, toujours pour faire des annonces de services, business, produits, des chiffres, ce que vous voulez. Vraiment, il y a de tout, ils ont pensé à tout. Ensuite, des interfaces. Donc ça, ce sont des éléments animés aussi qui vont vous servir pour créer des vidéos. Ici, par exemple, c'est une reconnaissance faciale. Ici, quelqu'un qui crée un message. Ici, un bouton voilà, qui est enclenché. Ici, un bouton « Cliquez-moi ». Voilà, téléchargement, complété, en cours de téléchargement. Voilà, vous avez plein de petits éléments animés comme ça. Appel téléphonique, enregistrement audio, voilà. Donc là aussi, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous regardez dans Boost Element, ils ont pensé à tout pour publier sur les réseaux les citations, les fameuses citations, très très pratiques là aussi, rapidement utilisables. Ça change un peu des citations statiques, vous avez ici des citations animées à publier sur Instagram par exemple. Ensuite des backgrounds, des arrière-plans très colorés, avec plein de formes, animées là aussi. D'accord, donc si vous avez envie de changer un petit peu du simple arrière-plan coloré, eh bien vous avez ici des formes et des animations. Et enfin des transitions pour mettre entre les clips. Voilà, pour passer d'un clip à un autre, des transitions animées, très colorées avec des formes. Et quelques éléments là aussi de médias. Regardez, le petit pouce, le petit cœur, le petit commentaire, etc. Donc il y en a une cinquantaine en moyenne par catégorie. Alors maintenant on va s'amuser. Donc on va réduire cette partie. On va agrandir la chronologie. Voilà. On va sélectionner un clip, mais avant même de sélectionner un clip, on va regarder ici le Canva. D'accord, bon, on ne le voit pas très bien parce qu'il est en noir. Donc on va regarder dans les settings, les paramètres. Et on a la couleur du Canva ici, qu'on va changer pour pouvoir le rendre visible. D'accord. Et donc on voit que dans la résolution, nous sommes en format carré. Nous pouvons changer format portrait, vertical ou ce qui s'appelle le standard, c'est du 16:9. D'accord. Et en dessous, vous voyez donc la taille en pixels, 1920 sur 1080. Et preset, c'est-à-dire que ce sont des formats qui sont recommandés pour le média social Facebook. Donc si vous cliquez dessus, vous avez le format correspondant qui est intéressant, c'est le in-stream video. Vous pouvez le sélectionner. YouTube, là vous avez différents formats là aussi. Le 4K, donc c'est très haute résolution. Le 2K, le Full HD, lequel on a maintenant, et le HD. Donc si je clique là, il nous le sortira en 1280 720. On peut aller dans X, vous avez que le feed, Pinterest, vidéo, donc publicité vidéo, et TikTok, vous en avez deux, Newsfeed et InFeed Ad. Vous en avez deux, mais finalement c'est le même format. Voilà, donc vous sélectionnez un, d'accord, il faut en faire un à la fois. Ça veut dire que à la sortie, lorsque vous allez exporter, eh bien, il va vous l'exporter en 1280 x 720. Mais en fait, j'ai envie de publier pour Instagram carrousel. On va faire un carrousel. Donc, ça veut dire qu'on est en résolution 1080 sur 1080 ou 1080 sur 1080. D'accord? Donc, rapport 1, 1. Ce qu'on appelle le carré. On a tout ce qu'il faut. On regarde bien. Parfait. Tout est bon. Je retourne ici dans mon sous-menu et je vais pouvoir sélectionner maintenant des éléments. Donc, soit je sélectionne, je glisse et je lâche, ici, d'accord. Soit je sélectionne, je glisse et je lâche ici. Vous avez vu la différence? Peut-être. Si vous ne l'avez pas noté, je vais vous l'indiquer. C'est que lorsque je lâche ici, eh bien, il va se mettre juste là, à hauteur de notre lecteur horizontal. D'accord? Regardez bien, hop, il se met bien juste là. Et si maintenant je le lâche ici et que je le mets là, eh ben, il va rester là. D'accord? Donc ça vous permet de placer. Donc, ce mouvement-là, ça vous permet de placer là où vous voulez. Et en le glissant dans le canevas, il va se mettre au niveau ici du lecteur horizontal.
Voilà notre scène, donc qui va commencer. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez bien. Ce n'est pas adapté à notre canevas, puisque la scène se présente en mode full HD 16/9, donc 1980 sur 1080. Donc on est bien à 1080, regardez, ça correspond, mais pas le reste. Il va falloir donc adapter votre clip au format que vous avez choisi. Alors, il y a plusieurs solutions. Déjà, ce que je vais faire, je vais changer la disposition de mon interface. Et je vais mettre Left and Right Panel, panneau droite et gauche. Voilà. Comme ça, j'ai ici tout de suite, regardez, l'affichage du menu de ma scène. Et de ce côté-là, j'ai le sous-menu Boost Elements. Comme ça, je vais pouvoir travailler un peu plus efficacement. En sélectionnant ma scène, vous avez un menu rapide ici, avec l'image, que vous pouvez remplacer tout de suite sur ce bouton. Le texte que vous pouvez changer directement ici, d'accord? Texte 1, ça correspond à la première phrase. Texte 2 à la deuxième phrase. Texte 3, ce sera la troisième phrase. C'est le nom en fait de la personne ici. Quotation marks, eh bien, ils l'ont renommé. En fait, ce sont les éléments que vous voyez là et là. Ces deux éléments graphiques, c'est les marques de citation en fait. Et BG, ça veut dire background, c'est-à-dire l'arrière-plan. Donc je peux intervenir sur ces éléments directement sans ouvrir le groupe. Si j'ouvre le groupe, soit en cliquant là, soit en cliquant là, soit en double-cliquant sur ma scène, regardez ce qui se passe. Ça ouvre le groupe en fait, qui a été renommé scène, et on voit maintenant tous les éléments qui sont à l'intérieur. Alors pour ressortir de là, je clique sur Back to Main Timeline, c'est-à-dire retour à la chronologie principale. Donc, je recommence. Je clique là. Je veux changer la couleur des marques de cotation, par exemple. Tac, regardez. Vous avez vu ici, ça a changé la couleur. Donc, c'est un moyen rapide de modifier. Donc, on va revenir, voilà, à une couleur un peu foncée. Très bien. Je vais d'abord changer les phrases. Et je vais mettre, par exemple, un esprit saint. Vous l'aurez deviné certainement, dans un corps sain. Un humaniste convaincu. Voilà. Donc, je prends un petit peu de dézoom pour mieux voir et je vais pouvoir travailler sur mes éléments maintenant. En sélectionnant ici, soit je peux réduire avec le Scale, ok, voilà, et ensuite le replacer. Donc là, je sais qu'il va rentrer dans l'image. Soit vous changez ici, là, pour garder le rapport hauteur-largeur, vous changez ici la hauteur, la largeur. Ok. Je veux garder les rapports, donc je fais comme ça. Là, vous voyez, je sélectionne un autre élément qui est derrière. On verra comment on fait cet effet. C'est un cercle, en fait, dont les bords ont été floutés pour donner un effet comme ça de lumière répartie en douceur, quoi. Donc, mon élément ici, voilà. Je vais finir par le mettre là. Notre bonhomme, je vais le réduire un petit peu. Je vais, regardez, il est sous forme de groupe. Et pour sélectionner à nouveau, donc pour ne pas plus être dans ce mode-là de l'édition manuelle encore, je dois cliquer à nouveau sur le bonhomme. Ou ici, chercher dans ma timeline mon image, d'accord, pour le sélectionner. Et là, vous avez donc le menu qui concerne l'image qui s'affiche. Alors, petite subtilité pour ce menu-là, je vous en avais un petit peu parlé, on avait vu tout ceci, et puis je vous avais dit que je vous parlerai de ça dans une autre vidéo, donc je vais vous parler du menu Scaling. Il est en mode Cover, vous voyez, et vous avez le mode Default and Contain, et contenir. Le mode défaut, il va vous déformer l'image lorsque vous intervenez dessus, sur les bords. Évidemment pas sur les diagonales ici, les pointes. Pourquoi? Parce que ça garde le ratio hauteur-largeur. Si vous intervenez ici sur les bords, ça va déformer l'image en hauteur ou en largeur. Ok. Pour éviter ça, vous avez le mode Cover. D'accord. Le mode Cover, regardez, il va faire en sorte que votre image
et toujours le même rapport pour couvrir parfaitement le conteneur, le cadre qui le contient. Si maintenant je passe en mode Contain, voilà, vous avez vu, il a réduit. Pourquoi? Parce que regardez, il va faire en sorte de respecter le cadre en fait de l'élément qui le contient. Et quoi que vous fassiez, eh bien, il va garder les mêmes proportions et faire en sorte, voilà, de se réduire pour que l'élément reste contenu dans son conteneur. Voilà donc pour ce petit menu Scaling. On va revenir dans Cover. Je reviens à ma scène. Qu'est-ce que j'ai encore à modifier? Eh bien, regardez, ça déborde. Je vais mettre un esprit saint ici, un corps saint. Là, regardez, il se met par-dessus le visage. Donc, qu'est-ce que j'ai comme solution? Soit réduire la taille de l'image, soit réduire la taille du texte. Voilà. Et ici, même chose. Je suis obligée de réduire. Pas agrandir un petit poil. Si jamais j'avais envie de changer, regardez, maintenant j'ai un menu beaucoup plus grand, beaucoup plus complet pour le texte. Si je reviens à Back to Timeline, que je sélectionne ma scène, vous avez ce menu rapide, d'intervention rapide. Si je rentre dans le groupe, que je sélectionne le texte ici ou directement là, d'accord, dans ma chronologie, vous avez ce menu qui s'affiche. Donc j'étais parti sur ça. Je peux changer ici en cliquant la police, le type de police. D'accord? Très simplement. Vous regardez si vous avez différents types pour cette police. Par exemple, Amri. Vous avez bold, donc épais, italique, italique et régulier. Donc je pourrais prendre bold, italique par exemple. Voilà. Ici, vous avez un petit menu rapide pour l'alignement, donc au centre, à gauche, à droite. Le format tout en majuscule, tout en minuscule ou avec une majuscule à chaque mot. La taille, bien sûr, l'opacité, l'espacement entre les lettres, regardez bien. L'espacement entre les lignes, si je mets par exemple ici entrée et que je joue là-dessus, vous allez écarter les deux lignes, d'accord? Ensuite, vous avez Word Wrap. Vous connaissez peut-être cette fonction qui existe dans les tableaux Excel. C'est-à-dire que en sélectionnant ceci, eh bien, il va passer à la ligne automatiquement. C'est-à-dire que le texte ne va pas déborder, il va passer à la ligne. Ligatures, ben, c'est les ligatures, hein, tout simplement, c'est pareil. C'est comme dans Word ou dans Excel. Et ici, padding, ça veut dire rembourrage ou remplissage. Ça va concerner l'espace qui contient le texte. Regardez, si je fais ceci, ça va dans l'horizontalité espacer, agrandir le cadre qui le contient, le conteneur. Et ici, V, c'est vertical, d'accord? Vous avez deux autres options, regardez. Vous avez ici une double flèche qui s'affiche lorsque vous passez sur le côté droit du cadre, du conteneur. Et en sélectionnant en glissant, vous pouvez agrandir comme le padding horizontal, le remplissage horizontal. Et à droite, eh bien, ça va espacer, regardez, les lettres, d'accord? Donc, c'est pas la même fonction. On verra tous ces menus dans une prochaine vidéo, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir encore. Revenons maintenant à notre chronologie principale et observons notre scène. Je la lance. Un esprit saint dans un corps saint, un humaniste convaincu. Nous allons maintenant nous amuser en ajoutant une transition et une nouvelle scène. Qu'est-ce que je peux choisir? Celui-là, il me semblait pas mal. Alors, je vais mettre ça ici. Ok, parfait. Et donc, cette transition, regardez, je peux ouvrir le groupe ou intervenir ici directement sur la couleur de cette forme. Et dans le groupe, nous avons effectivement Shape, avec eh bien, des notions d'animation. On avait vu hein, qu'on pouvait donc ajouter une animation avec ici ces losanges qui s'affichent avec un trait. Et donc en sélectionnant ici un losange, c'est pour intervenir sur l'animation du début. Et à l'inverse, le losange devant, c'est pour l'animation de départ.
Donc on comprend ici que c'est simplement un rectangle qui a été animé. Voilà. Mais je vais rester un petit peu dans les couleurs bleutées. Je vais mettre... Voilà. Et je vais maintenant choisir une autre animation, un autre clip. Par exemple, dans les promotional. On va prendre quelque chose d'un peu bleu. Voilà, giveaway. Voilà. Télécharger celui-ci, très bien. Et je le mets là. Parfait. C'est une photo avec quelques éléments graphiques ici, un texte et une forme. Et on voit ici un report de tous ces éléments. Donc il y a 6 étoiles. Text shape, c'est la forme qui contient le texte, d'accord? Le texte et l'image. Voilà les différents éléments qui composent cette scène. Ce que je vais faire, parce que vous voyez que là, en termes de transition, c'est pas terrible, c'est qu'il vaut mieux le mettre au-dessus pour que la transition démarre tout de suite et que comme il y a un retournement ici, hop, ça cache en fait la scène et hop, vous voyez, c'est un petit peu trop tôt parce qu'il y a un blanc là. Donc je ramène encore, ok, c'est pas mal, encore du blanc. Je pense qu'on peut même les coller et mettre la transition à peu près au milieu. Voilà, là c'est parfait. Je joue le clip. Hop. Alors on va changer le texte. On va mettre e-book offert. Et là on voit que ça déborde et il va falloir agir. Alors, je clique dans ma scène, le texte est ici. Je peux donc jouer sur l'espacement entre les lettres, voilà. Ou agrandir notre forme. Hop, légèrement. Je trouve que c'est un petit peu trop large, voilà. Je vais le recentrer. Et donc j'ai mes guides ici, vous voyez, qui s'affichent. Je vous rappelle, vous avez les guides là et là. Hein. Ils sont sélectionnés. Snap to object, snap to borders. Les petites étoiles. Et donc vous voyez que c'est en fait un groupe avec des étoiles. Donc pour pouvoir modifier leur position, il faut que je rentre dans le groupe. Vous pouvez voir que ce sont les étoiles ici qui débordent. Donc il suffit que je fasse ça. Hop. Ici il y en a une aussi, on la voit pas bien. On va mettre comme ça ou comme ça. Celle-ci également. Celle-ci aussi, je trouve qu'elle est trop claire. Voilà. Donc maintenant, on a bien nos 6 étoiles qui normalement devraient être visibles. Regardez, super, tout est là. Alors après, si je veux bouger toutes les étoiles à la fois, regardez, j'ai donc mon groupe que je peux déplacer. Et j'ai envie d'ajouter des éléments sociaux. Il y a vraiment beaucoup de choix. Hein. Une question. Donc regardez ce que je vais pouvoir faire. J'ai le choix. Soit je ramène mon élément ici dans le groupe, soit j'utilise mon élément ici, dans la chronologie principale. Donc ça, après, c'est une préférence. C'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Ici, vous avez plus de liberté pour déplacer. Alors que si je l'avais mis dans le groupe, regardez, j'aurais beaucoup moins de liberté. Il faudrait que je rentre dans le groupe à chaque fois. Et si je reviens dans la scène principale, eh ben là, je peux pas y toucher, quoi. Il faut que je rentre dans le groupe. Alors, je peux sélectionner 2 éléments à la fois pour les déplacer en même temps. Encore, ça m'évite de faire un élément à la fois. C'est un peu plus rapide. Maintenant, j'ai un peu plus d'espace. Voilà. Do you love this video? Alors, si j'ai envie de changer ça, je peux mettre envie d'apprendre à bien écrire. Voilà. On voit que ça déborde, donc il va falloir rentrer dans le groupe pour pouvoir intervenir ici sur le texte. J'ouvre encore le groupe et ici je peux intervenir sur le texte en cliquant là. Donc je vais réduire le texte. Voilà, envie d'apprendre à bien écrire. D'abord la question. Réponse oui, en tout cas petit cœur. Et en dessous, vous avez donc e-book offert. Ce qu'on pourrait faire pour être plus logique, on pourrait faire intervenir ces 2 éléments plus tard, une fois que la question a été répondue. Voilà.
Ah, regardez, si j'essaie maintenant d'étirer mon clip pour l'adapter à la même taille, à la même durée de l'autre clip, regardez, vous avez ici cette partie quadrillée, gris et noir qui s'affiche. Ceci signifie que le clip s'arrête là, en fait, à la partie grisée. Et vous voyez ce qui s'affiche là, double click to fit to content. Donc, en cliquant 2 fois, vous allez adapter le clip à la durée du contenu. Donc si je fais ça, boum. Mais moi, je veux qu'il soit adapté. Donc, comment faire? Eh bien, on ouvre le groupe. Et là, vous voyez, regardez, cette partie-là, c'est ça, en fait, que je viens d'étirer. D'accord? Si maintenant je le réduis ici, vous allez voir que, hop, on est revenu à cette taille. Donc, j'étire ici. Vous avez vu? Je clique 2 fois ici où j'ouvre le groupe. Et regardez, maintenant, il y a cet espace. J'étire là. Et donc là, tous les éléments vont être adaptés. Voilà. Mais il arrive que ce ne soit pas le cas. Et dans ce cas-là, il faut ouvrir le groupe et encore ouvrir le groupe et petit à petit étirer les éléments. Ici, c'est bon. Vous voyez? Si maintenant j'avais étiré jusqu'à là, eh ben, il aurait fallu étirer chaque élément pour adapter. Mais ça, vous pouvez le faire en sélectionnant de multiples éléments comme ça et en les tirant. Vous voyez, regardez là, on voit que ici, ils ne sont plus adaptés. Donc si j'ouvre, regardez, hop, il va falloir que j'étire. Si maintenant je reviens en arrière, voilà, celui-là il est adapté, celui-là il ne l'est pas. Je fais la même chose ici, hop, hop, voilà. Maintenant ils sont tous adaptés. On va pouvoir regarder les clips depuis le début, prévisualiser le pré-rendu de notre vidéo. Ok, tout s'enchaîne bien, c'est un peu long peut-être. Boum, transition, dingue, affichage, e-book offert. Voilà. Et donc là, en dessous, on pourrait mettre un petit lien cliquable par exemple, ou un petit texte du type trouver le lien dans la description. On peut encore regarder cette scène, on voit que l'image, le fond est déjà bleu, donc ça va être compliqué de changer ça. On peut donc tricher un petit peu, je clique et regardez, je peux prendre ici Remove Background. Je vais le faire. Donc je mets oui. Et normalement, il devrait me proposer voilà, du blanc. Maintenant, donc, je pourrais m'amuser à mettre un background là derrière. Par exemple, dans Backgrounds, je peux utiliser celui-ci. Je le place derrière et voilà. Le découpage n'est pas parfait, vous avez vu, c'est un peu, il y a encore un peu de bleu, mais c'est une manière extrêmement rapide. Hop là. Et maintenant, donc, j'ai un background, un arrière-plan animé derrière ma photo. On va regarder. Boum. Envie d'apprendre à écrire. E-book offert. Bon, voilà. Nous avons vu un petit peu comment on peut s'amuser avec les éléments boost, ou les éléments qui donnent un petit coup d'énergie. Dans la prochaine vidéo, on verra les shapes, donc les formes, les emojis et les icons, les icônes. D'accord ? Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.